les supporters du PSG sont quand même doués quand tout va à peu près bien au club, où tout est restructuré, où tout a une avancée, une reconstruction, etc., où l'ambiance est bien, pour essayer de diviser les gens quand même. Hier, il y a eu le combat Cédric Doumbé, etc., où il y avait beaucoup de joueurs du PSG invités. Mbappé, Dembélé, Hakimi, Levin Kurzawa, Mukiele, Kolo Muani, etc. Et t'as des gens quand même qui ont trouvé le truc de dire deux poids, je vais vous mettre le tweet vite fait, voilà. Kylian Mbappé est attendu au PFL de Paris alors qu'ils viennent de perdre contre Clermont. Imaginez seulement si c'était Ney. Bref, deux poids, deux mesures. Alors je vais revenir déjà sur ce tweet, c'est pas que Kylian Mbappé, donc t'as vraiment un truc contre Kylian Mbappé pour faire référence à Neymar, vu que tout le monde était invité du Paris Saint-Germain pratiquement pour aller voir ce truc. Mais tu mets juste en évidence Mbappé, bien évidemment. En plus, on n'a pas perdu contre Clermont déjà, on a fait match nul. Deuxième point, même si moi je le prends pour une défaite et je l'ai mis en titre, c'était comme une défaite pour ma part, mais ça reste un match nul. Et en disant, bref, deux poids, deux mesures. Bah tiens, en parlant de poids, on va commencer à en parler. Mbappé ne joue pas avec son poids. Neymar a joué avec son poids. Déjà d'une. Et par rapport à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le lendemain de cette soirée, il y a repos. Tu vas empêcher des gens d'aller en soirée le lendemain qu'ils ne travaillent pas, les mecs. Donc toi, tu es qui, en fait, pour dire tu dois venir, nan. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est qu'il essaie de faire une comparaison avec Neymar. Mais les gars, on va reparler une dernière fois de Neymar ou pas? Ceux qui sont pas contents, qui préfèrent Neymar au club, en vérité, allez en Arabie Saoudite, allez supporter le club d'Arabie Saoudite où joue Neymar, où il commence déjà à louper des pénaltys, où il commence à être critiqué en disant qu'il est déjà en surpoids. Allez-y! Allez-y, même eux, ils en peuvent déjà plus de Neymar. Aujourd'hui, pourquoi Neymar, il joue plus en Europe? Ah, mais les autres clubs, ils n'avaient pas les moyens. Si, c'est faux. Des clubs anglais ont tout à fait les moyens d'avoir pris un Neymar. Sauf qu'ils n'en veulent pas parce qu'aujourd'hui, Neymar ne sert plus qu'au marketing. Sur un terrain de football, Neymar ne sert plus à rien. Si vous n'êtes pas lucide pour comprendre ça par rapport à ce qu'était Neymar avant et ce qu'est Neymar aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. Aujourd'hui, comparer même Mbappé à Neymar, aujourd'hui, et j'aime pas, moi Mbappé, sa communication, son fait d'être une diva, etc., ça me saoule. J'aime pas. Tu vois, tout ça, moi, j'aime pas. Mais comparer Neymar et Mbappé au PSG, les gars, Neymar, c'est 60% des matchs joués sur 6 ans. 60% de matchs joués sur 6 ans. Il est le record mondial d'un transfert de football. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Et Neymar, lui, quand il allait en soirée, c'était la veille d'un match. Pas en soirée, le lendemain où il était en repos. Quand il était en train de streamer sur Twitch à 4h du matin, il avait entraînement 6 heures plus tard. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est pas un manque de professionnalisme? Vous allez réussir à comparer ce que fait Neymar en termes de comportement professionnel à Mbappé? Mais Mbappé, tout ce qu'on peut dire sur lui, même si je le critique au niveau d'une diva, etc., mais il est professionnel, il est compétiteur. Ouais, mais il n'a pas le même âge, Neymar, tu comprends. Maintenant, c'est pour ça qu'il est parti en Arabie Saoudite. Parce que vous pensez que les clubs anglais, ils n'avaient pas les moyens de l'acheter, Neymar? Mais pourquoi ils ne le veulent pas? Parce qu'ils savent très bien que sur le terrain, il ne va rien apporter. C'est la logique des choses aujourd'hui. C'est la vérité, que vous le vouliez ou non. Donc arrêtez de me parler encore une fois de Neymar et tout ça. Mais là, ce qui me saoule, en fait, c'est que des supporters du PSG rentrent dans le truc de dire il n'avait pas à sortir. Parce qu'ils ont fait match nul contre Clermont. Mais les gars, ça reste des humains. Vous croyez quoi? Qu'ils vont rester dans un lit? J'ai fait 0-0 contre Clermont. Il faut que je pleure dans mon lit. Il faut que je fasse semblant de montrer aux gens que je suis affecté. Mais les joueurs ne sont jamais affectés. À part vraiment dans une grande compétition, etc. Là, ils savent qu'ils ont le temps de ramener tout ça. Même si je ne suis pas content du match contre Clermont. Si vous avez vu mon débrief hier, vous avez bien vu que j'étais vraiment pas content de ce match. Mais vous allez faire quoi? Cloîtrer les gens? Vous faites exactement ce que vous avez reproché au supporter marseillais il n'y a pas longtemps, quand il a fait une vidéo où il a été voir Vitinha en terrasse le lendemain du Classico quand on l'a gagné 4-0. Il a été voir le mec Vitinha, le mec de Marseille, en terrasse à la mer, avec sa famille. Il a dérangé avec sa famille en disant « Ah, c'est abusé, regardez, vous êtes là à manger au resto pendant que vous avez perdu le Classico. » Ah, parce que t'as perdu un Classico, t'as plus le droit de manger, en fait. C'est ça. Ouais, mais tu comprends, il est parti quand même au resto. Bah, il a de l'argent, tu crois quoi? Tu crois qu'il va rester chez lui à manger des pâtes? Sincèrement. Et le mec, moi, ce qui me faisait rire dans sa vidéo, ah, vous êtes là, nous, on pleure. Mais frérot,
Le lendemain, même si tu as croisé Vitinha dans un resto, tu étais bien à la plage, à la mer. Tu pleurais pas tant que ça, toi aussi. Donc pourquoi t'es pas resté chez toi, toi aussi? T'es bien sorti. On t'a pas dit, hey, il y a Vitinha au resto, donc tu t'as enfilmé un slibard, etc. Et t'es parti dehors pour aller voir Vitinha. Tu l'as croisé, donc t'étais à la mer. Donc toi aussi, tu ne pleures pas plus que ça. À un moment donné, les gars, faut rester humain. Humain. Les joueurs ont le droit de sortir quoi qu'il arrive. Et encore, de toute façon, je le dis encore une fois, il n'y a pas débat sur ça. Il n'y a pas débat. Le lendemain, il y a repos. Tu peux sortir. Le lendemain, il y a eu entraînement, etc. Vu qu'après, je pense qu'ils ont quand même été fêter ça et tout ça. J'aurais peut-être dit quelque chose. Normal, parce que quand tu as entraînement, tu dois rester professionnel, tu dois rester carré. Mais si demain, il y a repos, les gars, mais laissez-les sortir un petit peu, laissez-les penser à autre chose. De toute façon, si vous gardez les joueurs comme ça, sous une cloche, hein, à penser qu'au football, c'est là, ça va être le pire. Tu as besoin de récupérer, tu as besoin de penser à autre chose. Mais là, comparer à un mec qui n'est plus là, encore une fois, en me disant 2 poids, 2 mesures, comme si que le mec, il était irréprochable, l'autre zigoto, là. Mais les gars, mais non, il nous a foutu la haine, ce mec-là. On va le dire clairement. Il nous a mis en miettes. Et regardez, depuis qu'il est parti, il crache sur le club comme je sais pas quoi. En tout cas, il était bien content de prendre son salaire, lui aussi, hein. D'accord ? Il nous a fait la misère, les gars. Il nous a fait des trucs, des penalty gate. Rappelez-vous ce qu'il a fait aussi à Cavani avec Dani Alves, hein, le mec est en prison, je vous rappelle aussi. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Hein, rappelez-vous quand ils ont arraché le ballon à Cavani pour prendre le coup franc alors que lui, il venait d'arriver. Rappelez-vous tout ça. Il gangrénait le vestiaire. Il gangrénait. Et heureusement, et je le dis, je l'affirme encore une fois, je ne parle pas de leur talent pur, je parle de leur comportement et de ce qu'ils apportaient au club. Nada. D'accord? Il me va parler, ouais, final age, j'en ai rien à battre. C'est tout. Sur 6 ans, vous me retenez que ça, mais vous êtes complètement malade en vérité. Vous êtes juste omnibulé par un talent parce qu'il fait un petit pont, une roulette au milieu de terrain, etc. J'en ai rien à battre de ça. Moi, je veux un mec qui est fiable, qui est là tout le temps et qui n'est jamais blessé et qui reste focus pour le club. Il n'a jamais été focus pour le club. Et ne me dites pas, il a été insulté par sa famille, donc c'est normal qu'il n'ait pas été voir les supporters. À côté des supporters d'Auteuil, vous savez ce qu'il y a comme tribune pour ceux qui connaissent vraiment le Parc des Princes, parce que visiblement, j'ai l'impression que personne ne connaît le Parc des Princes apparemment. À côté d'une tribune Auteuil, il y a une tribune qui s'appelle une tribune famille, où il y a beaucoup d'enfants. Et que ces enfants-là, eux, ils ne comprennent pas ce que comprennent les adultes, donc ils sont fans de Neymar. Qu'est-ce qui empêchait ce monsieur Neymar d'aller voir les enfants? Qu'est-ce qui l'en empêchait aujourd'hui? Rien. C'est juste qu'il n'en avait rien à battre. Donc venez plus jamais, jamais me parler d'un type qui n'a rien de rien fait pour le Paris Saint-Germain. C'est tout. Et Mbappé, s'il continue aussi à parler comme ça, à faire sa diva, j'en pourrais plus non plus. J'en pourrais plus non plus. Et en ce moment, Mbappé, d'ailleurs, je le trouve mauvais au Paris Saint-Germain. Malgré qu'il marque, je le trouve mauvais. Je le dis. Mais stoppez les trucs comme ça en mode, ouais, polémique, je sais pas quoi. Le groupe vit bien. Vous voulez quoi? Créer des polémiques pour rien? Sincèrement? C'est ça que vous voulez? Qu'on repart dans un truc négatif comme ça, où tout va se clasher, etc. Ça y est, le club va bien. Enfin, le club va bien. Peut-être pas au résultat sportif en Ligue 1, mais le club va mieux en termes d'entente et vous voulez tout gâcher. C'est ça, en fait. Vous avez besoin d'un truc qui fait que tout gâche. Non. Laissons le club travailler et tout ira bien.